Bienvenue dans le Financier, à votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres de l'actualité. Les eurobonds boostent les réserves de la BCEAO. En juillet 2018, celle-ci aurait enregistré une hausse de 962,5 milliards de francs CFA. Une amélioration qui serait due à la mobilisation d'eurobonds par le Sénégal et la Côte d'Ivoire en mars 2018. Dans l'actualité également, la dette publique en Mauritanie a atteint 97,51% du PIB national. Une situation inquiétante qui fait suite à la dépréciation de la monnaie locale sur le marché des changes. Et puis nous ferons un point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers africains. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a enregistré une hausse de ses réserves officielles de change de 962,5 milliards de francs CFA en juillet 2018. Une amélioration qui serait due, selon l'institution sous-régionale, à la mobilisation d'eurobonds par le Sénégal et la Côte d'Ivoire en mars 2018 pour un montant de plus de 2 milliards de francs CFA. Des détails avec Ibrahima Djoumaba. Les réserves officielles de change de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest ont atteint 9 056,2 milliards de francs CFA au mois de juillet 2018. Cela représente une hausse de 962,5 milliards de francs CFA par rapport à la même période en 2017. Ce résultat fait suite notamment à l'émission d'eurobonds par la Côte d'Ivoire et le Sénégal au mois de mars. D'un point de vue technique, l'augmentation des réserves, ça veut dire qu'on a une solidité financière qui nous permet de rassurer nos partenaires en termes d'échanges commerciaux à l'international. Donc, il y a la solidité de la monnaie qui en bénéficie aussi. Les eurobonds mobilisés par le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont évalués à 2010,9 milliards de francs CFA. La couverture des actifs de réserve est ressortie à 5,1 mois d'importation de biens et services contre 4,2 mois à fin février 2018 avant la mobilisation de ces ressources et 5,4 mois en juin 2018. Au plan commercial et financier, les équilibres sont quand même assez bien tenus. Une des inquiétudes souvent dans la sous-région, c'est la saison hivernale. Mais dans l'ensemble, les perspectives cette année montrent que la saison hivernale elle est prometteuse. Donc on pense que si les équilibres financiers des États sont bien tenus, je pense qu'on passera une bonne année. S'il n'y a pas de secousses politiques importantes bien attendues. La BCEAO a également annoncé le renforcement des actifs extérieurs nets des institutions de dépôt de l'Union économique et monétaire ouest-africaine de 865,2 milliards de francs CFA en une année. Vers une interconnexion des douanes de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Burkina Faso, du Mali et du Togo. Réunis à Lomé au Togo, les 5 États ont accéléré le processus d'interconnexion de leurs services douaniers, initié au niveau de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'un vaste projet qui vise à simplifier les procédures de dédouanement, réduire le temps de traitement des marchandises aux postes douaniers, mais aussi limiter les fraudes et la contrebande. Le taux d'endettement de la Mauritanie a atteint 97,51% du produit intérieur brut cette année, contre 96,75% en 2017. L'ampleur de la dette mauritanienne se justifie par la dépréciation de la monnaie locale sur le marché des changes, mais aussi par le recours excessif à l'emprunt extérieur pour les investissements publics. On fait le point avec Ibrahima Djoumaba. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont publié des statistiques inquiétantes sur la dette publique de la Mauritanie. Selon ces deux institutions, l'endettement du pays a atteint près de 97,51% de son produit intérieur brut en 2018. Il faut savoir que le taux d'endettement qui est acceptable, et tous les analyses vous le diront, c'est de 40%, 40-46%. C'est une fourchette qui est assez acceptable. Et quand on dépasse cette fourchette-là, pour arriver à près de 100% du PIB, ça veut dire que la Mauritanie est en état de surendettement et on est vraiment au bord de la faillite de l'économie. L'ampleur de la dette mauritanienne est due, selon les experts de la Banque mondiale et du FMI, à la dépréciation de l'ouguiya, la monnaie locale sur le marché des changes, mais aussi et surtout au recours excessif de l'emprunt extérieur pour les investissements publics. La politique monétaire du pays n'a pas fonctionné. Donc il faut rapidement
revoir effectivement les mécanismes monétaires qui ont été à la base de cette faillite de l'oublia, restructurer à la fois les emprunts et restructurer la monnaie. Ce sont deux pistes effectivement à mettre en place assez rapidement par le gouvernement pour relancer l'économie et pour mettre fin effectivement à la faillite à la fois budgétaire et monétaire. Le gouvernement a eu recours à des emprunts extérieurs pour financer son déficit budgétaire, notamment un prêt de 162,8 millions de dollars octroyé par le FMI en 2017. Entre-temps, l'État mauritanien a adopté une politique budgétaire en faveur de la réduction de son endettement général. En Tunisie, les catastrophes naturelles pourraient faire perdre au pays environ 138 millions de dollars par an. C'est ce que déclare le ministre des Affaires locales et de l'Environnement. Ces estimations seraient liées aux dégâts provoqués par les inondations et incendies sur les infrastructures, en plus de la baisse de la productivité dans le secteur agricole que provoquent ces périodes de sécheresse. À noter que les pertes totales dues aux catastrophes naturelles en Tunisie ont atteint plus de 350 millions de dollars au cours des 30 dernières années. La BEAC plaide pour une suppression des exonérations fiscales au sein de la zone CEMAC, une solution qui pourrait conduire à l'augmentation des ressources intérieures par les pays concernés. Une hausse des ressources internes des États permettrait de réduire le niveau d'endettement public selon l'institution. La réduction des exonérations fiscales est également préconisée par le FMI. Nous allons écouter un extrait de la déclaration de Christine Lagarde, présidente du Fonds monétaire international. Ces exonérations compromettent les recettes globales des États et affaiblissent la gouvernance. Ces considérations peuvent être particulièrement pertinentes dans les pays riches en ressources naturelles, comme certains pays de la CEMAC, afin d'éviter l'érosion de la base d'imposition et les transferts de bénéfices. Cela peut exiger que l'on réduise l'ampleur de certains plans. Nous allons à présent faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice de l'île Maurice était en hausse de 0,01%. La bourse de Johannesburg augmentait de 2,38%. L'indice de Nairobi chutait de 2,28% et l'indice Gaborone était en hausse de 0,03%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan perdait 0,52%. L'indice nigérian était en chute de 0,13% et la bourse du Ghana chutait de 1,38%. En Afrique du Nord, la bourse marocaine chutait de 0,08%. L'indice égyptien était en hausse de 1,91% et la bourse tunisienne perdait 0,23%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.